Messieurs et mesdames, bonsoir et bienvenue dans ces 20h15 du journal. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence Bazoum Mohamed, a rencontré ce jeudi 19 janvier en début de soirée les responsables des 5 centrales syndicales représentatives du Niger sur les principales préoccupations des travailleurs. La rencontre s'est tenue en présence du Premier ministre et plusieurs membres du gouvernement. Les explications et appréciations d'Idrissa Jibrila de la CDTN et de Kémou Yahya de l'ITN que je vous invite à suivre dans cet élément. Nous estimons aussi qu'à l'issue des échanges, que le président aussi va s'activer pour prendre les dispositions qu'il faut. Interview en exclusivité avec le directeur des travaux de Soja Satom, entreprise en charge de la réalisation des travaux en cours pour exécuter 7 km de la voirie urbaine entre l'entrée nord de la ville de Zender et le rond-point Elfa. Le directeur Jibo Issa répondait aux questions de notre journaliste El Hassama Abdjeli. On est venu pour réaliser 7 km de route, donc 5 km en 2 fois 2 voies et 2 km en 1 fois 2 voies. Voilà, donc on a un délai à peu près de 7 mois, divisé en 4 phases. Tu as la phase terrassement, la phase chaussée et revêtement, la phase assainissement et les protections. Et vous êtes à quel niveau pour le moment? Donc là, on a fini la phase terrassement et une partie de la phase chaussée. Et on a entamé la phase assainissement. Donc normalement, le terrassement, on devait finir le terrassement aux environs du 15 février. Mais là, donc, quand on regarde le planning, on a une avance considérable de plus de 45 jours en réalité sur le planning. Et on profite de cette avance pour bien finaliser ou bien assainir le programme d'assainissement. Parce que l'assainissement, c'est l'élément fondamental dans l'exécution de la route. Parce que l'eau, le plus grand ennemi de la route, c'est l'eau. Partout, ce n'est pas ici seulement. L'eau est le plus grand ennemi de la route. Donc, c'est pour ça qu'on veut profiter de ce temps pour bien étudier. C'est-à-dire qu'il y a eu des plans, mais on est en train de les décortiquer pour sortir des plans d'exécution qui colle à la réalité du terrain. Si vous avez regardé, on est en train de lever même les portes des riverains pour ne pas créer des dommages. Si on fait un ouvrage, quel sera le comportement de cet ouvrage vis-à-vis non seulement de la route, mais aussi de la maison qui est en face ou de la boutique qui sera en face. Justement, monsieur le directeur technique, la population des Anders, bénéficiaires de ces ouvrages que vous êtes en train de réaliser, se plaignent de ce qu'elle qualifie de l'abandon des travaux par Soja Satom. Qu'en est-il réellement? Bon, vous-même vous pouvez maintenant répondre à cette population, je crois. À la partie de la population qui pense que Satom a abandonné. Non, c'est dans l'ignorance de ce que Satom est en train de faire. Hein? Aujourd'hui, on ne peut pas garder une machine sur le chantier alors que la machine a terminé la tâche qu'elle doit faire. Ils ont confondu le repli des machines et la fin des travaux. C'est deux choses différentes. Chaque machine et chaque personnel sur le chantier a une tâche bien précise qu'il doit exécuter. La phase terrassement étant terminée, c'est elle qui consomme les gros engins. Donc les engins dont on n'aura pas besoin ont été repliés vers d'autres chantiers ou notre agence Satom, et d'autres sont garés au niveau de notre base qui est sur la route de Tanout. Là, vous allez voir des machines quand même sur le chantier actuellement. Il y a des machines qui vont servir à la réalisation des travaux de l'assainissement actuellement sur site. Et puis on a des ouvriers qui sont sur des tâches singulières telles que la réalisation des regards. Il y a au moins 3 groupes actuellement qui sont en train de faire. En fait, on a une cadence de 3 regards par jour. 3 regards. Le directeur des travaux de l'entreprise Soja Satom que vous retrouverez demain
au cours de notre édition en intégralité. Les torchons brûlent entre le rectorat de l'Université de Maradi à la recherche des stratégies pour répondre aux instructions de leur ministère de tutelle et les enseignants technologues qui refusent toujours de corriger les mémoires et rapports de stage des étudiants de l'Institut universitaire de technologie. Les précisions dans ces commentaires de la rédaction. À l'université Ndiko-Nkulodo de Maradi, le blocage de correction des mémoires et rapports des stages des étudiants de l'Institut universitaire de technologie persiste. En cause, les enseignants technologues refusent de corriger les dits documents, exigeant au gouvernement le retour à la loi 2012-29 du 21 mai 2012 portant statut des enseignants technologues et son décret d'application numéro 2012-259 du 6 décembre 2012. Il s'agit principalement de la prime d'encouragement aux enseignants technologues chargés de l'encadrement des rapports de stage professionnels comme suit. 40 000 francs pour mémoire d'ingénieur, 30 000 francs pour mémoire de licence professionnelle, des projets de fin d'études et industriels, 20 000 francs pour rapport de stage et projets tutorés. Des revendications, somme toute légitimes, juge le bureau exécutif national du SNEJ qui ordonne le blocage. Pour lever unilatéralement les dits blocages, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a, dans une lettre en date du 13 janvier 2023, instruit les recteurs des universités publiques, principalement de Ndiko-Nkulodo de Maradi et André Salif de Zender, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour finaliser l'année 2021-2022 qui est, selon Mahmoud Jupo, seule manière qui permettrait à notre enseignement supérieur de gagner en qualité. Pour répondre aux instructions du ministère de tutelle, le recteur de l'université Ndiko-Nkulodo a demandé au gouverneur de la région de Maradi d'autoriser la réquisition des enseignants du lycée technique d'Ankasawa pour corriger les mémoires et rapports de stage des étudiants de l'Institut universitaire de technologie de Maradi. Protestant contre la décision de cette réquisition déjà actée, les étudiants de l'UIT de Maradi ont suspendu les activités académiques le 18 janvier pendant 24 heures. Toujours dans sa tentative de recherche d'une stratégie adéquate, Dr Momansani, maître de conférence, a demandé aux doyens des facultés de lui transmettre urgemment la liste nominative des enseignants qui prendront en charge la correction des rapports de stage des étudiants de diplôme universitaire de technologie et de licence, tout en précisant les spécialités. Selon nos informations, toutes les tentatives du recteur de l'université Ndiko-Nkulodo de Maradi sont restées vaines. Pendant ce temps, à l'université André Salif de Zender, c'est toujours le statu quo qui demeure. Le recteur aurait tenté les mêmes stratégies, mais toutes sont restées improductives. À présent, les yeux sont braqués sur le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche de PhD Mahmoud Jupo pour voir quelle suite donnera-t-il à cette mascarade collective. Dernier aspect de cette édition, le Conseil des ministres qui s'est réuni ce jeudi 19 janvier 2023 a adopté un projet de décret portant création d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et technique dénommé Institut franco-arabe de pédagogie IFAPA. Il a pour mission d'assurer la formation pédagogique des élèves titulaires du baccalauréat de la série 2, option franco-arabe. Suivant la réaction de Sani Abdelmajid, inspection à l'IPR de Zender, interrogé ce matin par Ben Salamoussa. Vraiment, nous, de prime abord, nous pensons que c'est un boost pour l'enseignement franco-arabe. Vraiment, c'est un pas en avant pour l'enseignement franco-arabe qui était, si on peut le dire, délaissé il y a quelques années. Mais, certes, c'est bon, parce qu'aujourd'hui, donc, nous assistons à un institut qui forme les enseignants des secondaires, donc franco-arabes, mais qui vont enseigner SVT, mathématiques et PC. Donc pour l'enseignement franco-arabe et pour l'enseignement secondaire. Mais nous constatons que cet institut ne forme que des enseignants qui enseignent SVT, mathématiques et SVT. C'est bon, c'est déjà bien. Mais il faut penser aussi d'autres aspects de l'enseignement franco-arabe. Aujourd'hui, nous avons peut-être les enseignants qui enseignent langue vivante au niveau des lycées traditionnels, qui ne sont pris en charge par aucune institution. Ils ne sont formés nulle part
ni au niveau des universités islamiques, ni au niveau de l'Institut Amir Sultan, ni au niveau de l'ENS. Donc il faut aussi penser à cela, donc cette tranche d'enseignants qui enseignent qui enseignent l'arabe en français. Oui, ça peut être peut-être pris en charge par d'autres instituts comme les écoles de pédagogie des autres établissements. C'est possible. Aussi, il faut penser aussi à l'enseignement d'histoire, géo et de philosophie. Ils sont enseignés par des enseignants qui n'ont aucune formation initiale et académique en français et en histoire géo et en philosophie, et en français, en histoire géo et en philosophie arabe. Donc il faut penser aussi, comme on a dit, c'est un institut à travers les décrets qui est culturel et technique, donc peut-être mettre encore en plus de l'enseignement scientifique, l'enseignement peut-être de la traductologie, et l'enseignement d'histoire, géographie, philosophie et en arabe. Parce qu'aujourd'hui, quand on fait les constats, nous n'avons pas assez donc, d'étudiants en sciences au niveau des séries scientifiques. Donc, quand j'avais fait les calculs, aujourd'hui, par exemple, je prends l'exemple des Zander, que nous avons 92 candidats en TD. Donc, 42 au niveau des CS Zangou, 23 au niveau des CS Charé et 22 au niveau des CS franco-arabes. Donc, 92. Supposons qu'on aura par exemple 50% d'admis. Et ce n'est pas tout le monde qui va aller dans l'enseignement. Il y a beaucoup qui se sont inscrits en D pour être des médecins, pour être des ingénieurs. Donc, supposons qu'on aura 20 peut-être. Donc, voyons qu'à Zander, si on arrive à avoir 20 dans d'autres régions, peut-être un peu plus ou bien moins. Donc, il n'y aura pas assez d'étudiants au niveau de ces institutions, à mon avis. Mais si on essaie d'ajouter les autres filières, langues, donc les littéraires aussi, comme on a dit c'est culturel, on peut ajouter les littéraires pour former les enseignants du secondaire, littéraire, histoire géo en arabe, philosophie et aussi langue vivante. Donc peut-être ça va aussi un autre pas aussi pour l'enseignement franco-arabe. Ça c'est un souhait. Et c'est tout pour cette édition d'information. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis.